Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de faire un peu plus de vidéos sur le mois de juillet. Malheureusement, j'ai pas eu trop le temps. On a eu la canicule et je vous avoue que tourner par 40 degrés, c'est un peu désagréable. Aujourd'hui, c'est limite. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 27 dans la chambre, il fait 34 dehors. Ils annoncent 38 degrés demain, donc c'est un peu compliqué. Et en plus, fin juillet, j'ai chopé une grippe qui m'a cloué au sol pendant 2 semaines. Donc j'ai pas pu beaucoup jouer, j'ai pas pu beaucoup tester des decks. Et comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'avais une date butoir. La date butoir, c'est ce week-end, donc le week-end du 17-18 août, où on se retrouve pour un marathon Yu-Gi-Oh avec des amis, donc tout un week-end. Ça va commencer samedi matin et on va finir dimanche en fin d'après-midi. Enfin, peut-être que pour moi, ce sera écourté, mais en tout cas, je tenais à vous présenter ça. Donc aujourd'hui et toute cette semaine, je vais essayer de sortir et de m'y tenir une vidéo par semaine pour vous présenter un peu ma préparation avant ce fameux week-end. Donc du coup, aujourd'hui, il y aura sûrement le deck profile du deck compétitif que je vais jouer, parce que dans le week-end, on a décidé de le découper en faisant des decks fun, des matchs avec des decks compétitifs, un peu de speed duel et aussi un petit moment quiz où mes amis ont préparé pas mal de questions sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Et comme vous le savez, moi j'adore la période de l'éternel format, donc pour moi mon sujet ce sera sur celui-là et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils ont préparé pour moi. Donc voilà pour la présentation assez courte. Comme je vous l'ai dit, on va partir sur un marathon. Aujourd'hui, c'est la présentation du deck profile, du deck Rocket que je vais jouer. Donc c'est pas forcément le deck le plus compétitif, je m'en suis rendu compte, parce que depuis, je vous ai fait la vidéo, je crois, mi-juin. Depuis mi-juin, je l'ai pas mal joué, que ce soit sur Master Duel ou même en physique. J'avoue on peut faire vraiment plus fort, je pense, mais c'est un deck avec lequel je m'amuse. J'ai pas envie de jouer le deck Salamandre où je connais les plays par cœur, où ça devient un peu lassant à force. J'ai vraiment envie de jouer autre chose. C'est vraiment quand on va faire un format compétitif, je sais que je vais pouvoir jouer contre du zombie, contre du memento, du yeux bleu. Je crois que je les ai tous faits à peu près. Et du Albaz. Donc on verra bien. J'ai eu un petit doute sur le deck Albaz, mais c'est par contre le deck marqué. Voilà, ça vient de me revenir. Donc je pourrais jouer contre ces decks-là, donc ça va pas être non plus du top méta. On va pas jouer de Malice, on va pas jouer de Rizéal, même si en ce moment ça commence un peu avec la dernière sortie à voir apparaître des decks que Dragon, des decks K9 et beaucoup de Yumi. Apparemment, c'est pas un archétype qui me botte beaucoup, mais en tout cas, j'espère récupérer pas mal de queue dragon dans les prochaines ouvertures que l'on va faire. Et j'ai oublié de vous dire, ce week-end, on prévoit aussi un petit format scellé, donc où chacun achète 5 boosters, on se fait un deck entre 25 et 30 cartes, et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà pour la présentation. On va passer tout de suite au deck profile. Donc pour la première vidéo de ce marathon, on part sur le deck compétitif que je vais jouer ce week-end. On part sur le deck Rocket. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais essayer de vous le présenter donc tel que je vais le jouer, donc avec le main deck, l'extra deck et le side deck. Vous allez voir, le side deck est un peu particulier, vraiment tourné go second et vraiment budget, parce que je joue un deck compétitif. Certes, Rocket ça a été fort, ça l'est un peu moins maintenant avec les limitations de Chaos Space, mais en tout cas c'est toujours un deck que moi j'adore jouer et c'est surtout un deck qui reste accessible niveau budget. Donc on va commencer, je vais jouer 2 traceurs roquettes. Donc cette carte là je la joue en x3 avant, maintenant un peu moins importante. C'est vraiment une pièce du combo qui va nous servir à faire des synchro 8 ou voire même une synchro 10. Derrière, en plus elle est assez efficace, elle nous permet de cibler une carte face recto sur le terrain, de la cibler, de la détruire et de réinvoquer un monstre roquette depuis le deck. Derrière, on va jouer un petit dragon absoluteur. Donc cette carte là elle nous sert juste à l'envoyer au cimetière et d'aller tuto un monstre roquette depuis notre deck et de l'ajouter à la main. Donc c'est vraiment son utilité, le but c'est qu'elle soit dans le cimetière. Derrière on va jouer un rechargeur roquette, je me sers jamais de son effet, c'est vraiment pour pouvoir faire une synchro 8 sur le terrain, quand on peut aller la chercher et l'invoquer. Enfin, quand on peut aller la chercher, soit avec le lancement rapide que je vais vous présenter, ou alors si on l'a en main, qu'on puisse l'invoquer avec notre terrain. Mais en général, c'est pas vraiment une très bonne norme. C'est vraiment une pièce pour faire des synchros. Derrière, forcément, 3 lancements rapides. Donc cette carte-là, elle est juste super forte.
Invoquez spécialement un monstre roquette depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer. Aussi, détruisez-le durant la phase. Donc, c'est vraiment une carte qui nous permet d'extend. Elle nous permet aussi de démarrer nos combos si jamais on a que des end-traps en main ou des cartes qui s'invoquent que spécialement. Mais je pense au dragon et fond serpent et comment et au dragon et fond serpent et le destruivre. J'oublie toujours le dragon de niveau 4 lumière. Derrière, on va jouer un petit lancement secteur boot. Donc cette carte-là, elle fait trop d'avantages. Elle nous permet, quand elle est activée, d'invoquer max 2 monstres dragons roquettes depuis notre main. Donc ça peut nous débuter des combos, ça peut toujours nous amener à être plus loin parce que le deck, le deck Dragon Link à l'heure actuelle, si on n'a pas d'extend, c'est compliqué de s'en sortir. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Derrière, gros changement, on va jouer 3 dragons d'évaporation. Donc elle se permet, elle, de s'invoquer spécialement en bannissant un monstre dragon depuis notre extra deck. Je sais plus si c'est un monstre dragon de niveau 8, il me semble. Alors, invoquer donc vous pouvez bannir un monstre dragon de niveau 8 depuis votre extra deck, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et après invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain, ciblez un autre monstre en position d'attaque sur le terrain, faites perdre exactement 500 d'attaque et de défense à cette carte, et si vous le faites, détruisez le monstre. Vous pouvez utiliser l'effet de dragon d'évaporation ultime des ténèbres qu'une fois par tour. Donc vraiment une carte qui permet de s'invoquer SP et permet de faire des fusions, toujours pour pouvoir mettre un monstre en plus sur le terrain et pouvoir toujours faire une negate en plus pour freiner l'adversaire quand on est en go first. Derrière, on va jouer 3 dragons de métal noir. Donc celle-ci, c'est juste la meilleure norme du deck. Elle nous permet, quand elle est envoyée au cimetière, d'aller tuto un monstre aux yeux rouges. Donc soit le dragon météore noir aux yeux rouges qui nous sert, elle, c'est la grosse brique du deck. Elle nous sert pour invoquer une synchro 10, donc avec le traceur que j'ai présenté au tout début de la vidéo, le dragon météore, on va chercher nos synchro 10, mais surtout, elle nous sert d'aller chercher le dragon sombre métallique aux yeux rouges, donc c'est vraiment très très fort. Elle, on la norme, on fait une link 1, elle s'envoie au cimetière, son effet, on peut aller tuto, donc un aux yeux rouges, on va tuto le métallique aux yeux rouges, on banne le link 1, on l'invoque, et on réinvoque un monstre depuis le cimetière, un monstre dragon pardon, depuis le cimetière, on invoque le dragon de métal noir, et vu que c'est pas une fois par tour, on peut aller tuto notre dragon météore noir aux yeux rouges en le renvoyant au cimetière en faisant une link 2. Donc c'est vraiment très sympathique. Derrière, la petite dragon Noctovision qu'on va jouer x3. Donc ça c'est une carte, enfin, comment dire, c'est un moteur de pioche, c'est un extend aussi parce que c'est un dragon. Donc elle permet de s'invoquer SP dans une zone pointée par un monstre link. Donc je vais vous la lire parce que c'est vrai que je la jouais pas dans la première action. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet de carte qui cible une ou plusieurs cartes face verso, que vous contrôlez en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Et aussi votre adversaire ne peut pas cibler de cartes face verso avec des effets de cartes le reste de ce tour. Si un ou plusieurs monstres ténèbres dragons sont invoqués spécialement sur votre terrain, sauf durant la damage tag, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez piocher une carte. Donc elle nous permet de piocher et de s'invoquer SP. Pardon, je pensais que c'était que quand c'était un monstre lien, c'est vrai que quand je l'ai en main, elle s'invoque généralement dans elle s'invoque grâce, plutôt à quand j'invoque le dragon attaquant, généralement, c'est vrai que je l'invoque à ce moment-là, donc je croyais que c'était par rapport au link, mais non, c'est quand un monstre dragon ténèbres. Donc, et en plus, quand elle est utilisée pour faire une link, elle nous permet de piocher un. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer le petit ravin des dragons, qu'on peut aller tuto facilement avec le Romulus, et qui nous permet d'envoyer notre dragon Absoluteur au cimetière. Derrière, le petit package KO, le Lévianaire, qui est très très fort en go second. Je pense que tout le monde connaît son effet. Le fait de pouvoir le norm, le seul problème c'est quand on fait son effet, il peut pas attaquer derrière, c'est un petit peu embêtant, mais il y a un petit effet avec le dragon fin Borel qui est assez sympathique. On peut faire son effet et après annuler l'effet du Lévianaire, donc du coup on peut quand même attaquer avec. Derrière, je vais jouer 3 Seigneurs des étoiles Seifert. Donc celle-là elle est importante parce que c'est un dragon lumière de niveau 4. Elle nous permet aussi d'aller tuto un monstre ténèbres en se sacrifiant du même niveau que le monstre sacrifié, c'est-à-dire que si on a un monstre de niveau, si on sacrifie un monstre de niveau 8, on peut aller rechercher soit 2 monstres de niveau 4 ou un monstre de niveau 8. Donc pour aller chercher notre dragon d'évaporation, ça peut être pratique. Et derrière, on va jouer forcément 2 dragons noirs et front serpent et le destruivre dont je me souvenais plus en début de vidéo. Donc ces cartes-là, elles marchent ensemble, elles sont vraiment très très fortes.
c'est des extends, il n'y a pas grand chose à dire de plus. L'espace KO qui est aussi très très fort. Si on l'a, généralement on arrive à notre board final. Derrière, j'ai décidé de rajouter 2 lumières de l'ombre. Pourquoi? Elle nous permet de faire une norme en plus et surtout cibler un monstre ténèbres que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre lumière depuis votre deck ou extra deck des mêmes types et niveaux d'origine. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, durant votre main phase ce tour. Vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière ou ténèbres en plus de votre invocation de pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour, vous pouvez utiliser chaque effet de la lumière de l'ombre qu'une fois par tour, vous pouvez pas mener votre battle phase, le tour où vous activez un effet de cette carte. Donc elle peut nous permettre toujours, pareil, d'extend dans nos combos, de vraiment aller plus loin. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Derrière, on va passer au N-Trap. Donc c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je joue à 45 cartes. Donc on va jouer 3 Nibiru. Donc pour vraiment stopper les decks combos, j'ai décidé de rentrer 3 Uluberlu. Donc pareil, parce qu'il y a énormément de decks qui vont tuto. Donc je pense que 3 Uluberlu, c'est une très bonne N-Trap en ce moment. Je vais jouer 3 Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, et derrière, j'ai pas besoin de les expliquer, je pense que tout le monde connaît ces effets, et derrière 3 Infini éphémères. Donc ce deck là il fait vraiment un très très go board en go first. Vous allez voir, le but est d'invoquer le dragon Fimborel de Link 5, de mettre une synchro en plus, et quand on a vraiment une très bonne main, le dragon d'évaporation en plus, de mettre une fusion. Donc c'est vraiment très très fort. Après, il est en go second, il est beaucoup plus compliqué à jouer. C'est pour ça que le side deck est là. Je vous avoue que sur Master Duel, quand je commence en go second, c'est très compliqué de s'en sortir. Mais on peut quand même faire des petites choses. Donc on va commencer par le boss monster du deck, le dragon Fimborel, donc qui lui est non destructible ni au combat ni par des effets de cartes. Donc non destructible ni au combat ni par des effets de cartes, et aussi aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstres. Peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. En effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain et un monstre roquette dans votre cimetière. Annulez les effets du monstre sur le terrain si vous faites invoquer spécialement l'autre monstre depuis votre cimetière. Votre adversaire ne peut ni activer ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Vous pouvez utiliser un effet de dragon Fimborel qu'une fois par tour. Donc vraiment le boss monster, une machine à OTK, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vais jouer un petit dragon épée Borel, parce que si notre adversaire a géré le Fimborel pour aller chercher l'OTK derrière pour repartir, c'est toujours très pratique. Un dragon des triples explosions qui est une pièce maîtresse très importante parce qu'elle pointe vers le bas. Donc ça très très fort. Défaut, un petit saut hiératique, ça peut nous sauver de certaines situations quand on n'a pas forcément de quoi, ou qu'on s'est fait un T-Rut par exemple, qu'on n'a pas de quoi aller au dragon Fimborel, on peut juste terminer sur une N-Trap en main, par exemple une terme posée, et le petit saut hiératique des sphères divines qui peut vraiment embêter l'adversaire. Donc je vais plutôt vous les mettre comme ça après les avoir proposés. Derrière, un petit dragon dérangereux, donc dans certaines situations qui peut être utile. Honnêtement, je pense que dans la prochaine version, je vais faire un peu de tri dans l'extra deck, parce que je vais avoir pas mal de cartes à rentrer, des monstres fusion notamment. Donc là, je vous spoil un petit peu, mais je pense que le dragon dérangereux, je le sortirai prochainement. Donc du coup, après, on va jouer en Link 2 Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Ça peut être très pratique quand on s'est fait interrompre pour prendre un monstre ténèbre de l'adversaire dans son cimetière. La petite SP, petite chevaleresse qu'on joue, aussi très pratique quand on n'arrive pas à aller sur le board final. Après, je vais jouer un petit chevalier dragonité Romulus, donc carte très pratique qui nous permet d'aller chercher le ravin des dragons pour envoyer notre absoluteur au cimetière. Et d'ailleurs, après, un petit pisti Dragard qui elle nous intéresse parce qu'elle pointe là. Donc généralement, quand on est arrivé à notre combo, on est comme ça, comme ceci, pardon, je vais plus vous le montrer. Donc le dragon triple explosion qui pointe en bas, le pisti qui pointe sur le côté, et vu que c'est la même zone, on peut invoquer un monstre. On peut faire l'effet du pisti, pardon, à invoquer un monstre depuis le cimetière. Donc c'est très très fort, et après partir sur notre Link 5. Derrière, le petit dragon attaquant pour justement aller chercher le terrain roquette. Derrière, c'est tout pour les Link, c'est tout pour les monstres Link. Derrière, on peut passer au synchro. Donc cette carte-là, qui peut être forte en go second si on arrive à la faire, mais généralement je la banne pour faire l'effet du dragon d'évaporation, pour pouvoir l'invoquer spécialement quand je suis en go first. Je sais qu'elle ne me servira pas trop. Derrière, le petit Draco Berserker du Tenny, donc très très bonne carte qui permet d'annuler un effet de monstre et de bannir la carte.
et en plus c'est une machine à OTK, donc c'est vraiment très très fort. Le Bestial Dispater, pareil, qui est une très bonne negate. Et derrière, on va jouer en nouveauté le Dragon Furieux Charge Borel, qui lui permet de détruire une carte sur le terrain d'adversaire en ciblant un de nos monstres et de le détruire en même temps. Donc soit de le cibler lui-même, pour vraiment si on n'a pas grand chose, mais généralement on arrive à faire le dragon fin Borel et réinvoquer un monstre roquette depuis le cimetière, et du coup on sacrifie le monstre roquette depuis le cimetière. C'est vraiment très très fort et c'est gratuit dans le deck. Et après, en fusion, si on est go second, on peut faire un petit dragon source étoile Chaos, donc qui est très bonne pour gérer, pour détruire 2 cartes adverses. Alors, on peut en détruire plus, mais généralement moi je le fusionne avec 2 monstres, donc du coup on peut détruire 2. Donc voilà, c'est une très bonne option en go second. Donc voilà pour les petites nouveautés. Donc je vous ferai une petite vidéo combo, je pense, après ce week-end, pour vraiment montrer comment tourne le deck, mais généralement dans le setup parfait, si on s'est pas fait interrupt, on a soit le Dispater en défense qui permet d'annuler, donc là je vous rappelle que non destructible, en plus ça nous permet d'annuler un effet en ciblant un monstre roquette en invoquant sur le terrain un monstre à effet adverse, ou sinon on a, donc vraiment si on a une très bonne main, on a ça, et le petit dragon Charge Borel Furieux, donc là ça fait un très très gros board à passer, mine de rien. Si jamais on a une entrap en main ou si jamais on a une imperm, c'est très très fort, mais généralement on a plutôt ce setup là que j'arrive à faire beaucoup plus facilement, et au pire du pire, si on a été interrupt, on a ces 2 cartes là et plus une entrap ou 2 dans la main, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et en tout cas moi c'est un deck que je kiffe jouer, donc voilà pourquoi je vous le présente et que j'assiste un petit peu en ce moment avec celui-là. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, ou même depuis que 6 mois, j'avais un peu de mal à retrouver plaisir avec Yu-Gi-Oh! En tout cas je m'amuse énormément, puis j'aime bien les petits challenges, le fait de jouer un deck qui est pas forcément compétitif, de l'amener au plus haut, et surtout d'apprendre à le connaître, de vraiment bien le jouer. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc je vais vous présenter, comme je vous l'avais dit, un petit side deck. Donc je vais dire en gros le petit side deck du pauvre. Donc ça va jouer un petit plumeau de Damarpi pour péter les MP, 2 tourbillons jumeaux, pareil, pour gérer les magies et pièges. Donc quand on va être go 2, forcément 3 Raigeki. On va jouer 3 livres de l'éclipse. Très très pratique. D'ailleurs, je me demande si celle-là, je vais quand même peut-être pas la rentrer. Même deck. Je verrai au fil des matchs pour savoir si ça peut vraiment être utile ou pas. 3 plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors, vraiment ça, très pratique. Le seul problème, c'est que derrière, on peut pas trop OTK. Et derrière, je vais jouer 3 kaiju, juste pour gérer les monstres qui sont un peu problématiques. Je sais pas s'il y a un petit dragon qui va traîner Suken ou pas sur les terrains, mais en tout cas ça peut toujours être pratique. Donc voilà, comme je vous disais, un petit side deck qui est propre à moi. Peut-être que je modifierai même, parce que je vais prendre un classeur pour ce week-end. Et si jamais le side deck il tourne pas très bien, je pourrais encore le modifier. Donc voilà pour la présentation de cette deck. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Atlas 510 et je vous dis au plaisir de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!